Greenville est une communauté sans déchets, sans culpabilité, sans prise de tête, où l'on côtoie certaines philosophies de vie comme le végétarisme, le minimalisme et tout ce qu'on a envie de mettre dans sa vie pour la rendre plus simple, plus propre et plus heureuse. Bienvenue à Greenville. Je me présente, je m'appelle Marie-Émilie. J'ai commencé à vouloir limiter mes déchets en 2015 après une traversée en bateau et la lecture du livre de Bea Johnson, Zéro déchet. Un projet familial de quitter la région parisienne m'a obligée à faire le tri et à remettre en question un certain nombre de choses qui nous encombraient. Très vite, galvanisée par mes lectures sur le zéro déchet, j'ai eu envie de ne pas installer la poubelle ménagère dans notre future maison. J'avais donc quelques mois pour atteindre cet objectif et préparer ma famille. Mais sans sa motivation et sa participation, je me suis sentie vite très seule. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas insensibles à l'écologie, mais disons qu'ils le sont beaucoup moins que moi. J'ai mis en place la poubelle à compost, le tri des déchets, je fais souvent les allers-retours à la déchetterie pour le recyclage des ampoules ou des piles, je fais les yaourts, les goûters, les courses, bref, vous avez compris, je mène le combat en solo. Vous ne me contredirez pas si je vous dis que mettre en place le zéro déchet dans sa vie quand on est seul, c'est quand même franchement idéal. J'aurais voulu que ce projet sans poubelle soit un projet familial, parce que je crois que la participation de chacun à ce projet est le sel de sa réussite. On trouve des idées pour sa communauté, on s'entraide, on se motive. Quand on veut vivre sans déchets, on doit remettre en cause un mode de fonctionnement familial parfois bien établi depuis plusieurs années. Refuser tout un tas de choses, en imposer d'autres, devoir dire non, parfois aller au conflit. Ça, je ne voulais pas. Je ne voulais pas me mettre à dos mes enfants et mon mari pour un lot de yaourt ou un bouquet de fleurs. Mais en même temps, il suffit juste de changer les habitudes. C'est simple. Je ne refuse pas le bouquet, je refuse l'emballage en plastique qu'il y a autour. Je ne refuse pas de manger des yaourts. Mais pourquoi ne pas choisir ceux qui sont dans des pots en verre ou apprendre à aimer ceux qui sont faits à la maison? En fait, je suis à taille humaine ce qu'est le mouvement zéro déchet face au monde industriel. Le pot de fer contre le pot de verre. David contre Goliath. Alors tant pis, je continue. Peut-être que ce que je fais mes enfants y prendront goût un jour. Je voudrais juste qu'ils reconnaissent l'intérêt et le luxe de pouvoir le faire aujourd'hui, par choix et par plaisir. Je suis très admirative des couples et des foyers qui arrivent à limiter ces déchets à un bocal d'1 litre par an. Je ne dis pas que nous n'y sommes pas arrivés, mais disons que certaines personnes ont su mettre en place des choses bien plus rapidement que moi, et sans jalouser, je suis très respectueuse. Bravo. Ensemble, on est plus fort, c'est bien connu. Aujourd'hui, à mon grand regret, nous sommes toujours avec notre poubelle de cuisine. Nous la sortons de temps en temps, elle pèse en moyenne 26 kilos par an. J'ai déjà pesé mes propres déchets et je me situe entre 80 et 100 grammes par mois. Essayez! Dans un bocal, mettez-y tout ce qui n'est pas recyclable ou compostable durant 1 mois. Vous verrez que si on fait attention à ne pas le remplir les premiers jours, certaines habitudes sont tenaces. Et vous verrez aussi que pour chaque objet jetable, il existe une alternative écologique. Je vais vous aider à vous passer de votre poubelle avec des astuces faciles à mettre en place. Parce que nous n'avons plus d'autre choix que de vivre et de consommer autrement, pour nous simplifier la vie, pour la rendre plus saine, plus propre, pour nos enfants, pour demain.